L'enregistrement est en cours. C'est le gros point fort donc, de la marque. Donc, de pouvoir gérer l'intégrité de vos projets via le cloud. Soit en local, soit à distance, peu importe. Ça, c'est un choix qu'on peut faire désormais. Et donc, on verra que par rapport à la compétition, on est assujetti à aucune licence. Les licences sont gratuites et perpétuelles. Et donc, c'est un point fort. Et l'autre point fort, c'est la rapidité d'installation et la facilité d'installation. Donc, ce jour, je vais vous faire une présentation des produits radio. Donc, ceux qui ont des questions au fil de l'eau, vous ouvrez vos micros, vous les posez, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre. On va essayer quand même d'aller assez vite puisque webinar n'est pas non plus un workshop d'une journée. Donc, on démarre. Donc, on est sur… Tout le monde voit mon écran. C'est parti. Vous avez sous les yeux donc l'intégrité de la famille radio. Alors, petite précision, il ne faut pas confondre le Wi-Fi et la radio. Aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est du 2,4 à 6 GHz, du 5 GHz et maintenant avec le Wi-Fi 7, du 6 GHz. Ce sont des fréquences qui ne sont pas stables et qui peuvent être perturbées à tout moment. Donc, pour faire de la data, pas de souci. Pour faire de la vidéo, je vous le déconseille parce qu'à tout moment, votre data peut être perturbée, votre lien peut être perturbé et vous pouvez avoir pas d'image au moment où vous allez chercher une information vidéo. La radio, elle, on utilise des fréquences qui sont démilitarisées, qui sont des fréquences de 5,2 à 5,8 GHz. Donc, ce sont des fréquences qui sont stables et qui sont équivalentes, on va dire, à du cuivre ou de la fibre. Et on verra qu'on peut passer quand même un débit important sur chacun des liens. Autre point important, c'est qu'on va pouvoir faire de la longue distance, ce qu'on ne peut pas faire avec du Wi-Fi. En Wi-Fi, on est limité à quelques dizaines ou voire centaines de mètres, au pire, maximum. En radio, on va de plusieurs centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, on n'est pas du tout sur la même technologie. Vous avez donc deux types de solutions. Des solutions qu'on appelle point-to-point, PTP, point à point, et vous avez des solutions point-to-multipoint, point multipoint. Donc, comme dit son nom, point à point, vous allez d'un point A vers un point B, et le point multipoint, vous allez d'un point A vers plusieurs points. Sur ce graphique, vous avez l'intégralité donc des ponts radio qui existent sur le marché chez Ruggieri. Vous avez le tout petit qui est en bas à gauche, qui est le ST100. Le ST100, c'est une ancienne génération qui fonctionne par paire, d'accord, qui sont vendus par paire, et vous pouvez aller jusqu'à 500 mètres. Donc, plutôt que vous en mettez à faire du Wi-Fi pour faire une interco de bâtiment, je vous invite à partir sur ce type de produit qui va vous permettre donc de faire une interco sans aucun problème et avoir un lien stable. Donc, on verra plus tard sur les slides suivants. On a une entrée injecteur. Alors, l'alimentation est une alimentation pour l'intégralité des produits que je vais vous présenter. À ce jour, est une alimentation 24 volts passive. Ça veut dire qu'il vous faut mettre systématiquement l'injecteur. Pascal, est-ce que il passe pas comment ça s'appelle les slides? Est-ce que les slides, ils tournent pas les slides? Mais non, je suis toujours sur le graphique. Vous l'avez le graphique? Série wireless. On est d'accord. Ah, moi, je n'ai pas bougé là. Vous avez le graphique sous les yeux, c'est ça? On n'a pas le graphique là. Non, on a plutôt la première page. On est toujours à la première page. Pourquoi ça ne marche pas? Allô? Oui. Ouais. Bon, on va faire. Je vais le laisser je ne vais pas le mettre en mode diapo, on va voir. On va voir. On va faire comme ça. Là, vous voyez là? La première page. Ah, ça va, oui, ok. Ah, c'est bon. Wow, bon. Voilà. On va laisser comme ça. Voilà, comme ça, je pourrais visualiser. Vous me direz au fur et à mesure. OK?
Donc, je vous disais, en bas à gauche, vous avez le ST100, le ST310. Ce sont donc des anciennes générations qui vont fonctionner, allez. Donc, je voudrais enlever ça par contre. Je vais grossir ça. Ça, non. Bon, c'est pas grave. Donc, le ST100, 500 mètres et le ST310, 1 km. Ce sont des ponts qui sont vendus par paire, qui sont déjà appairés. Ça, c'est le gros point fort. Donc, vous avez qu'à les installer. Inconvénient, c'est juste des fixations poteaux. Donc, si vous devez les mettre en mural, ben, il faut faire un adaptateur pour pouvoir les fixer. Ils ont un ancien protocole. On verra plus tard l'importance des protocoles. Le fait de les appairer, de les avoir par pack de 2, on ne peut pas faire des multiples importants. Maximum, on va avoir entre 3 et 5, à condition que, donc c'est-à-dire un émetteur, 2 récepteurs maximum, à condition qu'il soit dans un angle de 15 degrés. Donc ça veut dire que c'est un environnement très peu probable. Voilà. On verra avec les produits suivants comment on peut faire des angles plus importants. En nouveauté, vous voyez, vous avez le EST330F. Donc ça, c'est un produit qui est vendu seul, qui est un pont radio qui a la particularité déjà de porter à 3 km. Et autre particularité, on va voir un peu plus loin dans la description du produit, il a un double port out PoE. Donc la particularité, c'est qu'il y a un micro-switch embarqué pour pouvoir mettre 2 caméras, par exemple, ou mettre une caméra, une bande Wi-Fi, ou mettre une caméra et repartir avec un switch, le cas échéant. Encore une fois, au moment où Samir est intervenu, je vous rappelle que les alimentations sont des alimentations passives 24 volts. Donc, il faut impérativement mettre les injecteurs qui sont fournis avec. OK. Il est à l'étude de switch avec une autonégociation qui puisse s'adapter avec du 24 volts. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Donc, le 330F, 3 km, il est vendu seul. C'est un des rares qui est vendu seul et qui a une double sortie PoE. Toujours dans la série des pointe-à-point, on a le EST350G qui vient de sortir. On a encore, mais il va disparaître à très court terme, le ST350V. Donc, le ST350V, c'est comme le ST100 et le ST310. Ce sont des produits qui marchaient par paire, et qui sont déjà appairés. Donc, le 350G aura les mêmes fonctionnalités. Ils portent jusqu'à 5 km. Par contre, la différence avec le ST350G par rapport à l'ancien, c'est le protocole. Il accepte un protocole TDMA, comme toutes les dernières nouveautés, qui vont pouvoir se connecter au AirMetro, dont je vais parler juste après, au-dessus. Le AirMetro, c'est une nanostation qui va permettre de faire du point multipoint. D'accord ? Jusqu'à présent, on avait des difficultés pour faire fonctionner l'ancienne génération des EST avec les AirMetro à cause du protocole. Donc, il fallait dégrader le protocole, le mettre en enseignement, et au niveau programmation, c'était assez fastidieux à faire. Ça fonctionnait, mais c'était fastidieux. Et on était limité à 5 CPE, c'est-à-dire 5 récepteurs maximum avec une nanostation. Alors que si on met un EST350G, on va pouvoir mettre jusqu'à 16. Vous voyez ma flèche? Est-ce que vous la voyez, ma flèche? À droite, en bas, en haut à droite, au milieu à droite, il y a marqué 2.16. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 16 CPE en point multipoint avec la série des EST 330 et 350G. D'accord? Et ensuite, tout en bas à droite, vous avez des AirMetro 460F et G. Ce sont des récepteurs qui s'associent avec les AirMetro au-dessus, sur lesquels on peut faire du point-à-point ou du point multipoint. En point-à-point, on peut atteindre une distance de 15 km. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire quand même de très longue portée en point-à-point. Et quelle est la bande passante à 15 justement, c'est ce que j'allais dire. La bande passante moyenne pour l'ensemble des produits,
Je dis bien moyenne, hein, pondérée. Ça va dépendre de la distance, ça va dépendre de beaucoup de choses. On va dire c'est 450 mégas. Donc 450 mégas, ça veut dire qu'on peut mettre, on a quand même très très bon débit, on peut mettre plusieurs caméras sur le même lien, puisque c'est ce qui consomme le plus. Si c'est de la data ou de la téléphonie, encore plus, hein, puisqu'on consomme que en bande passante par rapport à de la vidéo. Alors, on peut partager la bande D'accord. passante de 2 mégas ou 3 mégas par CPE, quoi. Ouais, sans Donc, problème. OK. Donc, Il y a un point, pardon, Pascal, tu as parlé Ouais. effectivement de PE et tout ça. Est-ce que dans le catalogue, il y a les surges paratonnerres non. D'accord. Ça veut dire on Non. prévoit, nous de Ouais. proposer à Oui, nos c'est- partenaires, d'accord, les surges. Tout à fait. Les surges. OK, il n'y a pas de problème. C'est vrai. C'est vrai que vous êtes assujetti à des variations climatiques et des variations de tension électrique importantes. Donc, ouais, je vous invite à le faire, ouais, pour protéger vos Alors, équipements. il y a un autre point qui est très important au niveau des liens. Donc, il faudrait juste définir les IP soit 65 ou 50 ou jusqu'à 68. C'est-à-dire, quels sont On est sur de l'IP54. On est sur de l'IP54, donc je vous invite il faut faire attention. Vous allez voir, donc, hop. Vous voyez là le slide suivant? Oui. Ouais, c'est bon. Ça, c'est IP le 330F. Je reviendrai sur le slide précédent, ne vous inquiétez pas. Comme ça, on parle des produits au fur et à mesure. Donc, on est sur de l'IP55 pour le ST330. OK. Et donc, ça veut dire que ici, vous voyez, ici, donc ce boîtier n'est pas forcément très, très étanche. Donc, il faut faire attention quand vous il est prévu pas pour des grandes eaux. Donc aujourd'hui, je vous invite à étanchifier le clapet, quoi. Après, si vous le mettez bien en bas, c'est-à-dire comme dans la position sur laquelle vous avez la photo, en principe, il n'y a pas de remontée d'eau. Il n'y a pas de remontée d'eau. Moi, j'ai déjà installé beaucoup de produits, je n'ai pas de souci particulier. D'accord ? Donc, vous avez vu ici, vous avez ces deux fameux ports PE out. Vous les voyez là? Donc, c'est un petit switch, quoi. Ouais, c'est un petit switch. Ça vous dédouane du switch. Des switch PE, d'accord. Ouais. Très, très bien. Impeccable. OK. Alors, attention, on est sur des C'est-à-dire, ports on peut PE mettre une caméra 15,4 watts par port, max. Hein. 12 watts. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur du 802.3 F classique. C'est-à-dire, sinon, on doit effectivement rajouter un switch derrière. OK. Voilà, Si on a au-delà de... Parfait. Tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais du... Il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, en fait. Oui. Emmanuel? C'est Jacket. Ah, Jacket, bonjour, Jacket. Bonjour, Samy. Bonjour. Tu as besoin de poser une question? Oui, une question rapidement, une toute petite question. Je peux aller? Allez-y. Ok, c'est concernant l'angle d'ouverture, le VH pour les ST330 et 350 SG. L'angle d'ouverture VH, vertical horizontal. Plus un petit point.